Alors, suite à votre rencontre à l'intérieur du bar et la quête qui vous a été donnée, celui-ci vous a laissé savoir que il aurait glissé un nom. Y a-tu quelqu'un qui avait compris le nom ou qui a écrit le nom qu'il avait glissé de la personne qui serait responsable? Madara. Non, ça c'était celui pour Le vendeur. l'écurie. Le cheval. La personne responsable. Ouais, du fameux truc avec le papier, avec la note cachée sur le papier. Ah, c'était la chasseuse de plumes, je pense, c'est ça? Oh! Alright! Ouais, c'est ça. Ben écoute, Yes. Nabarat, tu vas te manger une inspiration du DM. Fait que tu vas pouvoir Il y en a un rouler un D20, vu que tu t'es rappelé de ce nom-là. Fait que tu as le choix en fait de l'utiliser quand tu veux dans la session. À la fin de la session, tu le perds. Fait que en gros, ça te donne avantage. Si jamais tu roules quelque chose et que tu n'aimes vraiment pas ton roulement de dés sur un D20 seulement, tu peux l'utiliser une seule fois, mais sur n'importe quoi. Ben, tu le reroules et tu prends le meilleur des deux scores. C'est bon ça? Fait que voilà. Donc, suite à votre rencontre et les informations, il a augmenté la prime et il vous a laissé savoir que si vous ramenez les corps des différentes personnes qui seraient reliées justement au fameux contrat, il allait vous donner 100 pièces d'or par corps ramené. Il vous a laissé savoir combien de groupes d'aventuriers a été envoyé? Non, ça nous a pas Six. dit. Oui, vous l'a dit. 6. Yes, sir! Alright. Fait que... donc, suite à ça, vous allez pouvoir continuer votre chemin, en fait. Donc, vous venez à peine de quitter l'auberge. Et, ben écoutez, la route est à vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Madarar? Je vais aller pour Madara. Parfait. Fait que les écuries sont à l'extérieur du village. Il est présentement rendu à peu près... toute la conversation aura pris à peu près 1 heure de temps, give or take. Fait qu'il est à peu près 10 heures du soir présentement. Est-ce que vous voulez quand même sortir de la ville? Pour aller à l'écurie? Non. On peut aller demain matin, là. C'est vrai que c'est bien naturel Ouais. la nuit, fait que je pense pas qu'on a besoin du chariot live, puis... Ok. Parfait. Fait que, écoutez, vous êtes déjà Je dans une... je vous rappelle juste que le temps est un enjeu. Oui, mais un Ouais, 8 heures de pour une plus, nuit. c'est pas... Bon, ok, c'est bon. On partira pas cette nuit de toute façon. Ouais, Non, ben c'est ça, là. Fait que vous pouvez prendre ça relax. Donc, ben écoutez, vous êtes déjà dans une auberge. C'est à vous de voir si vous voulez prendre cette auberge-là ou non. Puis essayer d'aller vous reposer dedans. Vous allez pouvoir toujours demander à la fameuse la barmaid qui est en arrière du bar, en plein milieu de l'auberge. Celle qui ressemble à une plante avec une peau bleue. Parfait. Fait Qui que- va aller demander pour les chambres? Moi, je pense plus on se couche, plus on se réveille. Ouais. Plus on se réveille, plus on part, fait que... Oui. On Ben, envoie d'accord. notre cher négociateur. Qui veut Ouais, aller je peux négocier aller. pour les chambres? Je peux aller faire ça, là. Je te donne un guidon. Ok. T'as une petite guidonne. Ok. Petite En attendant qu'il Tu fait, l'avais déjà- tué. c'est ça. Fait que, DM, il fait sa guidance, mais moi aussi je vais faire quelque chose. ok. Oui. Ton micro c'est pas activé. Faut que tu payes sur le piton. Rappelle-toi, Je- on avait dit qu'il fallait que tu settes le truc pour le Ouais, piton. ouais. J'ai dit, ouais, je vais activer mon Ascendant Form avant d'aller voir aussi la marchande, ben, Ok. la fille. Alright. Donc, je vais avoir un des 4 à cause de lui et un des 4 à cause de moi. Ben écoute, explique un peu c'est quoi. Il y a personne qui sait c'est quoi le Ascendant Form. Fait que explique dans tes mots ce que c'est. C'est comme une sorte de lueur qui va émaner de moi, que vous allez voir autour de 10 pieds, 10 pieds Bright Light et 10 pieds Dim Light. Vous allez voir, c'est comme si le vol brillerait encore plus dans ces endroits-là. Alright. Fait que en gros, tu te fais quasiment paraître comme un être bénévolant des dieux. Hein? Tout à fait. Parfait. So, alors que le bar était vraiment vivant, tout d'un coup, le bar
Tout le monde dans l'auberge arrête de parler, regarde dans ta direction. T'en as qui sont vraiment sous, qui se réveillent, qui tombent de leur chaise, qui s'aspergent la face partout. La musique arrête. Tu viens de causer toute une scène. Tous les regards sont sur toi. D'accord. Je m'en vais voir la femme forme de plante. Bonjour. Salutations, ma chère dame. Comment allez-vous aujourd'hui? Je me porte bien. Que me voulez-vous? Qu'ai-je fait? Rien de mal. Non, rien de mal. Vous n'avez rien fait. Je voudrais seulement une chambre modique pour nos jeunes aventuriers, comme moi-même, à un prix, disons, raisonnable. Disons juste ça. Mais j'ai besoin d'argent, moi aussi. Oui, vous en aurez. Mais, comme je t'ai dit, à prix raisonnable. Lâche un petit clin d'œil. Elle sort son argent, puis elle commence à vider son cash. Prenez ce que vous voulez. Faites-moi pas de mal. Je vous supplie. Je ne te veux pas de mal. Et tu peux ranger cet argent. Hein? Mais... Je t'ai dit que nous allons te payer, mais nous allons te payer, comme je t'ai dit, quelque chose de modique et raisonnable. Est-ce que tu comprends les mots qui sortent de ma bouche? Oui. Elle va reprendre ses pièces d'or et est traumatisée. Traumatisée. Elle a jamais vu quelque chose de même dans sa vie. Elle est juste sous un état de choc total. Puis il n'y a personne qui parle dans l'auberge. C'est le silence total. T'entends les mouches. Okay? All eyes on me. C'est vraiment ça, là. Puis là, elle est comme... bien sûr, monseigneur. Voudriez-vous la chambre des maîtres? Je peux vous envoyer toutes sortes de demoiselles ou des messieurs à votre préférence. Oui. Je pense que les joyeux lurons regardent, comme je t'ai dit, des joyeux aventuriers et nous sommes pas mal commodes. Comme je t'ai dit, nous sommes prêts à payer. Mais comme je t'ai dit, un prix modique. Combien ça coûte? Je ne connais pas les plaisirs des messieurs, mais pour moi, ce sont que des bagatelles. Donc, je n'ai point guère besoin de ça. J'ai juste besoin d'un repos à une somme convenable. Je répète encore. C'était pas trop long. Ok, tu vas avoir le choix entre... Bon, fait que t'as le choix. Tu vas avoir la pire des chambres qui va être à peu près à 5 pièces d'argent. Confortable, c'est 8 pièces d'argent. Puis la chambre la plus riche est à 2 pièces d'or. Ok. Si je négocie pour la pièce la plus riche, c'est possible de la persuader pour qu'elle descende ça de moitié près? Oui, tu vas définitivement avoir avantage. Plus les autres données. Elle est traumatisée comme tout. En plus, donc, oui, c'est correct. Exemple. Fait que tu vas rouler avec avantage, puis tu vas rajouter tous les modificateurs que t'as là. Je sais pas combien de dés que t'as là. Ben, un des 4 à cause de moi, un des 4 à cause de lui. Parfait. Go for it. C'est intimidation, ça, hein? Oui, c'est ça. Non, ça c'est persuasion. Je suis en train de donner des grâces depuis tout à l'heure. Je suis vraiment pas en train. J'ai pas volé son cash non plus. Il fait pas exprès C'est une d'être blague. intimidant, c'est pas tant sa volonté, mais c'est le résultat final qui en ressort. Sans qu'il veuille. Ça va être 22 de persuasion. 22. Elle te regarde, puis... Est-ce que 12 pièces d'argent, ça vous va? Oui, tout à fait. Et vous Pour êtes chaque ou en total? par chambre? Oui, c'est correct. Ça nous va amplement. D'accord. Et si les messieurs veulent s'amuser, vous pouvez leur demander, mais pour moi, comme je vous dis, ça ne va pas être nécessaire. Non, monseigneur, c'est selon vos ordres que vos désirs soient faits. Puis, est-ce que tu lui donnes l'argent, en fait? C'est toi qui payes pour tout le monde? Messieurs, là, je les regarde par contre, là,
J'ai bien négocié, mais je paierai pas pour vous. Hein. Je leur donne je donne ma partie de 12 pièces d'argent pour moi. Là, je regarde, messieurs, au niveau du. Depuis quand tu payes pas pour moi, Googie? Hey, t'as de l'argent, t'es riche. Et j'aime savoir un bon deal. Essaye pas. T'en overkill un peu. Pas tant. Ah, tu vois. Fait que pour ceux qui ne Monsieur, savent pas, au cas où, Soyez diligent. dans D&D, petit détail intéressant, une pièce d'or équivaut à 10 pièces d'argent. Fait que vous pouvez lui donner 2 pièces d'or et elle va vous redonner en échange 8 pièces d'argent. Ok, moi je donne ça. Fait que ce que, mettons, dans le fond, j'enlève dans Forge 2 pièces d'or puis je me Exactement, rajoute et tu rajoutes 8 pièces d'argent. 8, ouais. Était combien la chambre la moins chère? La chambre la moins chère... C'était 5 pièces d'argent. Bon. Ben, moi, je vais prendre la moins chère à 5 pièces d'argent. Ça va me suffire. Ça va J'ai leur pas besoin coûter de 3 dormir pièces dans le d'argent. luxe. À cause de ce que Gookie a fait, ça va vouloir 3 pièces d'argent. Parfait. Diem, Fait que j'y envoie une pièce d'or. Oh. Puis j'ai dit, garde le change. Parfait. Tu disais quoi? Combien de pièces d'argent on se rajoute pour les autres? Par personne, si vous voulez la pièce la plus dispendieuse, vous enlevez 2 pièces d'or et vous vous rajoutez 8 pièces d'argent. Ok. Puis ceux qui veulent prendre les autres pièces, ben, vous avez juste à me dire ce que vous voulez. Fait qu'il y a modeste, confortable ou riche ou aristocrate, en fait. En gros. Ouais, moi, je vais dormir dans ma veste. Hein. Oui. Qui prend... là, présentement, moi, j'ai... Aristocrate, j'avais Gookie. Avec qui d'autre? Naraba et Silka. Parfait. Fait que vous avez fait le transfert monétaire dans votre Yep. parfait. Yes. Puis toi, Cheng, tu prends quoi? Ben moi, je dors dans la chambre de mon jumeau. Parfait. Va quand même falloir que tu payes le 3 pièces d'argent. Check a Comment ça? rider. On est dans la même chambre. Oui, mais dans ce cas-là, c'est une pièce à deux lits. Non, je dors à terre. Hey, grosseur que j'ai, là. En plus, j'ai de la misère. Dans ta carapace. Genre, Il veut pas payer bien. en Ok. plus de ça. Parfait. Veux-tu bien payer la pauvre dame? Elle est terrorisée, là, de notre ami. Pourtant, j'ai aucunement été méchant avec elle. Ouais, mais tu as overkill, mon frère. Je vous en supplie. C'est juste. Ça me fait plaisir de vous donner des chambres, mais j'ai besoin de vivre. C'est mon gagne-pain. Tout à fait, c'est raisonnable. Paye-y ta chambre à la tortue, là. Ouais, je... Oui, soyez diligents, messieurs. Tu peux juste Là, je payer, regarde. J'y pitch, là, qu'est-ce que l'argent que ça coûte, là, Parfait. le 3 Fait que pièces. là, je sais que vous avez juste des pièces d'argent, fait que tu sais quoi faire, là. Tu t'enlèveras une pièce d'or, tu te rajoutes 7 pièces d'argent. Fait que... Donc, j'ai dit à la présentation, nous allons tirer notre révérence. Non! Un être aussi divin que vous ne peut pas vous pencher devant elle. Je ne suis qu'une jeune dame. Je n'ai aucune Lui, pureté. divin? Vous osez Là, je fais un l'insulter? clin d'œil. Je fais un clin d'œil à. Écoutez pas mon frère, c'est correct. Je suis habitué avec lui. D'accord. Fait que, pour accélérer un petit peu les choses, à moins que vous voulez avoir des conversations, c'est à vous de voir, mais vous avez maintenant des chambres. Vous avez le temps, si vous voulez, pour rester dans le bar, prendre quelques boissons. Vous allez peut-être pouvoir prendre le temps d'essayer d'écouter dans les conversations, de quoi du genre. C'est à vous de voir. Vous pouvez directement aller vous coucher. Ouais. Je vais faire quelques- Je je vais vais faire écouter tout le quelques- monde qui jase. Ok. Moi, je vais faire quelques petites prières, Diem, dans ma chambre, tranquille. Sure. Puis après, je vais aller me coucher. Parfait. Y avait-tu quelqu'un d'autre qui voulait faire autre chose ou Je vais veiller un peu plus tard, moi, puis je vais me pogner un rhum au bar. Parfait. Fait que... C'est le cas, n'exagère pas. C'est juste ça que je te dis. Moi, je vais me coucher tout de suite. Fait que... Ouais. Écoute, quand tu prends le rhum, ça va te coûter 2 pièces d'argent. 2 pièces d'or, excuse. Pour le verre. 2 pièces d'or? Pour le verre. Je peux t'en faire ce que là. Et là, Non, ben cher, le verre.
Ben, c'est du rhum Ben, là, que t'as je- là, demandé. C'est les taxes. C'est la C'est télé. Ah, je le prends. Je le prends. Et là, je suis pas là pour m'entendre avec toi. Hein. Non, c'est ça. Moi, je le prends. Je prends mon verre de rhum. Parfait. Tu vas devoir me rouler un jet de constitution saving throw, s'il te plaît. Yep. Non, je dis, j'ai pas ça, Cornus. Ça va être drôle, ça. Constitution. Ah non, je suis correct, mon dieu. Ah, tabarnak. À moins que tu roules mal. 10. 10. Smooth comme une botte. Alors que elle te sert en fait d'une bouteille qu'elle sort. Et c'est une bouteille quand même de classe, très bien décorée. Et elle ouvre la bouteille, puis elle commence à servir un verre et elle t'en donne un petit peu plus. Puis que ce que normalement il donne. Puis elle te tasse le verre. Quand tu prends le verre et que tu commences à prendre ta première gorgée, puis que tu prends le temps de le sentir, il y a comme une odeur d'hydromel dedans. Comme une espèce de mélange un peu d'essence de cannelle avec un peu, mettons, du bois d'érable. Et tu ressens un peu une essence un peu quasiment de smoke, là, pas brûlé, j'oublie c'est quoi le terme, là. Ouais. Bref, et c'est un peu l'essence que tu prends. Fumé. Hein? De fumer. De fumer, c'est ça, merci. Oui, de Ouais. fumer. Et tu prends ta première gorgée, puis ça goûte vraiment un peu comme justement l'hydromel avec un mélange de miel. C'est assez spécial, avec un petit peu épicé. Et, mais ça se prend super, super bien. Puis tu t'en rends pas compte, mais c'est tellement délicieux, mon homme. Tu finis par caler ton verre sans t'en rendre compte. Et quand tu le redéposes, tu réalises que tu commences à avoir un peu en dédoublé. Ça prend un effet très très vite, alors que l'effet de chauffage descend le long de ta gorge, de ton œsophage, et tu sens quasiment comme une explosion, genre de l'effet de l'alcool à l'intérieur de ton estomac, et ça te prend vraiment par surprise, comme tu t'attendais pas à aimer autant, ou pouvoir aimer autant un alcool que ça. T'es pas complètement sous, mais t'as la tête qui semble commencer un peu à tourner. Qu'est-ce que tu fais? Chris, je vais regarder la barmaid, je vais... C'est vous qui faites votre rhum? Elle te donne un beau clin d'œil. Ah, je vais vous en prendre un autre, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Elle reprend la bouteille, elle reprend ton verre, elle le rince. Elle l'essuie. Elle te reverse encore. Puis cette fois-ci, elle prend la même quantité. Fait qu'il va falloir que tu t'enlèves un autre 2 pièces d'or. Ouais, je viens de le faire. Parfait. Puis elle te redonne un verre. Tu le rebois encore. On a un autre jet de constitution, cette fois-ci en désavantage. Ah, Oh, tabarnak, j'avais Natural 20 en plus. Oh, c'est pas pire, c'est pas pire. 24. 24. Tu réussis à... bon. Là, t'es comme plus préparé. Au lieu de le caler d'une shot, t'es plus préparé, tu le bois un peu plus tranquillement. Fait que pendant que toi, t'es au bar, y avait-tu quelqu'un d'autre qui voulait faire autre chose ou je continue tel quel? Moi, je voulais aller voir, Non, écouter le monde parler. Parfait. C'est une conversation intéressante. Puis Bong et Chong? Nous, on dort. Parfait. Fait que, écoute, toi qui essaie d'écouter le monde parler, j'aimerais ça que tu me roules un jet de perception, s'il te plaît. Pas beaucoup, ça. Perception. Fait que là, mettons, si je voulais, mettons, un 3 puis j'ai plus 6, ça fait 9 dans le fond, là? C'est ça. Avec un 9, Parfait, fait que j'ai 9. ce que t'entends, c'est pas mal des histoires un peu... quand j'étais jeune, j'avais fait telle affaire. Moi aussi, j'ai déjà vu un être céleste. Il y a beaucoup de conversations qui semblent tourner autour de l'événement qui s'est passé avec Gookie. Puis t'entends aussi une personne qui commence à parler de la dernière shot qu'il avait bu de même. Ben, il est allé puis il a fait pipi dans son lit. C'est des histoires banales de Soulon un peu que t'entends. Rien vraiment qui semble capter ton attention. Ok, bon, ben je laisse faire ça d'abord quand même. Parfait. Je retourne me coucher. Fait que, alors que tu t'en vas et que tu prends le temps un peu, tu vois Silka au bar et
celui-ci est en train de siroter. Tu vois qu'il prend du temps, là. On dirait qu'il est en train de frencher le verre, là, tellement qu'il l'aime. Là. J'exagère, mais... Fait que tu le vois, puis il est en train de siroter son verre et tu vois quasiment les yeux dans la caisse de bin en train de triper. Là. C'est comme un délice. Là. Tu continues dans le chemin et tu vas dans ta chambre? Non, je vais aller le voir. Je vais aller le voir. Il y a deux, Je vais lui offrir le verre. il y a deux Ouais, sièges frère, à côté de qui- lui. Je me mets à droite. Parfait. Fait que c'est le cas. Naraba, qui est un des personnages que tu connais pas, mais que tu as rencontré autour de la table, vient s'asseoir à côté de toi. Tu le reconnais rapide. Puis il commande un verre. Fait que celle-ci arrive. Quel verre tu lui commandes? La même chose qu'il y a? Ouais. Le même petit rhum qu'il a pris. Et c'est toi qui payes pour lui? Ouais. D'accord. C'est sûr? Ouais, on est C'est gentils 2 même. pièces d'or, hein? Ouais. Ok. T'oublieras pas de l'enlever. Fait que, écoute, Non. Les gars sont généreux. c'est ça. Ouais. Elle sort un deuxième verre, alcool, puis là, elle te le remplit genre à ça de bord, là. Elle vide quasiment la bouteille, puis elle est comme... Il en reste assez pour 2 autres verres dans la bouteille. Elle te pousse le verre à toi, c'est le cas. Elle me pousse le verre. Elle dit, ben, je comprends bien que monsieur voulait vous acheter un verre? Avais-je mal compris? C'était pas pour toi-même? Non? Go enough! Je vais poigner. Parfait. Fait que... Il en a bien parti. Hein. Oui, c'est ça. Fait que, écoute, tu vas devoir me rouler 2 fois parce que là, t'as la quantité de 2 verres. Puis, t'es encore en désavantage. Fait que je roule 2 fois quoi? Ben, tu vas commencer à rouler la première fois en désavantage le temps que tu termines la première moitié. Ah, 6. 6. Ouais. Écoute, Naraba, Ouais. c'est pas Ouais. la première fois que tu vois du monde juste boire, ok? Mais t'as jamais vu un renard défoncé de même. Le gars commence à sleurer ses mots. Il commence à regarder, t'as l'impression qu'il y a un œil qui regarde à droite, puis l'autre est en train d'essayer de te regarder. Il y a de la bave qui commence à couler pendant que celui-ci continue à essayer de boire. Écoute, roule-moi un jet de dextérité, s'il te plaît, c'est le cas. Des dextérités. Oui, je veux voir si tu vas être capable de finir ton verre ou tu vas te l'échapper dessus. Avec des avantages? Oui. Ouais. Ah, je fais bien de le préciser, pareil. Ah, attends, je vais changer de dé, celui-là, il me fait mal. Là. Ouais, change des rolls. En plus, C'est pas. Dex save? Non, juste dex. Juste Dex? Dexterity check. Same shit. 17. Avec un 17. Ouais. Alors que tu prends le verre, commences à essayer de l'amener à ta bouche, puis tu réalises, t'as comme ton autre œil qui commence à se focusser sur le verre, puis tu t'amènes ta bouche au verre parce que tu réalises que tu seras pas capable de te l'amener. Et tu fais juste, au lieu de juste le rendre, tu fais juste ouvrir ta gueule et tu te le poignes et tu clampes ta gueule dessus. J'aimerais ça que tu me roules encore un jet de Constitution Saving Throw. Puis cette fois-ci, tu vas avoir Igloo, igloo. en plus de ça, t'as un moins 5. Ben, en gros, je fais-tu juste plus 1? Parce que j'ai plus 6 Exactement. Désavantage, fait 15. Avec un 15, tu réussis à le boire et tu commences à voir des doubles personnalités un peu partout. Tout le monde commence à être dédoublé un peu. T'as de la misère à te tenir même debout sur le siège. Naraba, écoute, je te dirais que la scène est assez humoristique pour toi qui connais un peu ce genre de truc-là. Qu'est-ce que tu fais en voyant Silka se bourrer la gueule bien solide?
Je reste neutre. Je continue à regarder. Ok. Je reste bien neutre. Fait que, écoute, la barmaid va se retrouver, puis elle va se retourner comme... Ok, je pense que monsieur a assez bu. Auriez-vous l'amabilité de le reconduire à sa chambre, s'il vous plaît? Je suis pas sûr qu'il va réussir à monter tout seul. Je vais l'aider. Elle va te regarder et dire... Monsieur, allez dormir. Je sens que vous avez assez bu pour ce soir. Ça fait plaisir de servir une clientèle aussi prestigieuse, mais je crois que c'est assez pour ce soir. Hey, c'est bien correct. Le rhum est... Ça coche. J'apprécie votre compliment. Je laisserai savoir cela à ma mère. C'est ma mère qui le fait, ça fait plaisir. Donc, bonne soirée. Écoute, tu vas pas te rappeler de la bonne majorité de la soirée quand tu vas te réveiller le lendemain. Fait que, on va accélérer. Fait que tout le monde, vous allez pouvoir... Ah oui, attends. Je pense que j'ai un piton que je peux faire pour le truc de l'anglais. Hey, je l'ai plus. Je l'ai-tu? Attends. Je sais qu'à un moment donné, j'avais... Non, ça sera pas long. Je l'ai-tu encore? Hey, je le vois pas. Je sais qu'avant, à un moment donné, j'étais censé avoir un piton pour demander à tout le monde de faire un long rest. Je le vois pas. Fait que démerdez-vous, tout le monde, faites un long rest. C'est quand vous cliquez sur. Oui, ouais, c'est ça. Je viens de m'en aller dire. Une petite tente, là. Ouais, à côté de la fourchette puis du couteau. C'est ça. Entre votre nom et votre numéro de niveau, vous allez avoir une fourchette et un couteau qui est un short rest, et vous allez avoir le long rest qui ressemble à une tente. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Et C'est fait. C'est bête aussi. Parfait. C'est fait dessus. Fait que vous avez... J'en ai juste 4. Qu'est-ce qui manque? Chang. J'arrive. Bon. Fait que, parfait. Donc, tout le monde se réveille et le lendemain. Puis, t'as un asti de mal de tête, mais pas au point où t'es pas capable d'être fonctionnel, plus comme t'as les oreilles qui sillent un peu. Fait que tout le monde se réveille le lendemain. Il est à peu près, grosso modo, 8 h du matin. Le soleil est quasiment il est en train de se lever tranquillement. Il est quand même bas à l'horizon. Puis c'est le soleil qui vous réveille tranquillement à travers la fenêtre. Donc la journée est à vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les On va tables. trouver le chariot. Parfait. La charrette, monsieur. Fait que quand vous descendez, vous sentez l'odeur délicieuse d'un repas. Ça sent très bon. Est-ce que vous voulez prendre le temps de manger ou vous voulez directement y aller? On peut-tu le prendre pour apporter? Oui. On va faire ça, là. Parfait. Fait que, écoutez, elle a vraiment pris le temps de vous gâter. Elle va avoir fait un repas qui serait techniquement de niveau aristocrate, mais vu tout l'argent que vous avez dépensé, elle va vous l'offrir au prix du wealthy, qui est 8 pièces d'argent par personne à la place de 2 pièces d'or. C'est correct. On va les donner grâce. Fait que si tout le monde le veut, ben, vous allez pouvoir partir avec un repas complet. Elle va vous l'organiser dans une espèce de petit sac, le genre, avec des feuilles qu'elle va envelopper. Et vous allez pouvoir partir comme ça. Bonjour, DM à cravate, merci pour le raid. Yeah! Oh, salut. Donc, fait que tout le monde, vous allez pouvoir tranquillement partir avec ça. Est-ce que vous avez tous enlevé le 8 pièces d'argent de votre inventaire? Oui. J'en donne juste 7 pièces d'argent, moi. Je fais state of Tu sais hand. comment Fais-moi un slide of mouiller? hand. Fais-moi un slide of hand. Vu que tu vas rentrer un peu dans Ok. le moton de tout le monde. Il est en bas. Ok. 17! 17, elle le voit même pas. Yeah! Elle le voit même pas. Puis je pense même que ça passe la perception Ouais. passive de tout le monde. Fait que t'as aucun problème, mon homme. Tu lui donnes 7 pièces d'argent. Puis pas de problème. Fait que vous avez chacun votre repas. Puis vous allez pouvoir le manger. Elle le fait d'une façon où c'est quand même facile de pouvoir le manger pendant que vous marchez. Fait que c'est un genre de petit sandwich avec des œufs. Puis une petite sauce. C'est un beau petit repas, là. Ça goûte bon avec du bacon, toute la kit. Elle vous a payé à traite. Donc bonjour. Merci pour le beau raid. Nice. Donc, on continue. Fait que
Vous faites votre chemin vers l'extérieur de la ville et vous vous dirigez vers justement l'étable. Et en arrivant à l'étable, ben, vous voyez, il y a des grilles, vous ouvrez, puis vous avez à peu près une bonne vingtaine de chevals. Il y en a à peu près 5 qui sont attachés, puis vous voyez, il y en a à peu près 15 autres qui sont en liberté dans un enclos. Et vous avez une personne qui est en fait... qui semble avoir la peau un peu genre beige. Puis ses mouvements sont un petit peu robotiques, genre. Ok? Humain un peu, mais robotique, la façon que la personne est en train de bouger. Puis est en train de prendre du foin, puis de piquer le foin pour essayer d'en mettre justement dans pour nourrir les chevals. Qu'est-ce que vous faites? J'allais voir la personne. Salutations. Bonjour. Je m'appelle qui? Et toi? J'ai pas compris. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Je m'appelle Bouki et toi? Oh, je m'appelle Madara. Je suis le propriétaire de cette écurie. Comment puis-je vous aider? Voilà. Je sais pas, tu connais peut-être plutôt la vipère. Oui. Il nous envoie parce qu'il pensait peut-être que tu pourrais justement nous aider, dans le sens où tu pourrais avoir une charrette, bien évidemment à prix abordable. Et puis quand je regarde avec un gros sourire en disant ça, et un cheval ou deux aussi à prix abordable. Vous me promettez Alors de je le regarde ramener? et hein, vous avez dit? Vous me promettez de ramener la charrette? Bien sûr, si ça peut réduire le prix, bien sûr. Sinon, c'est combien la charrette La charrette, habituelle? vous comptez partir combien de temps avec? Maximum, je dis 7 jours. Ça, c'est au maximum. 7 jours. Pas notre intention. Normalement, Ça, c'est au maximum. c'est 5 pièces d'or par jour. Ce qui fait un total de 35 pièces d'or. 35 pièces d'or. Question DM. Oui. Est-ce que mon feature de background top shelter, ça peut marcher dans une écurie pour des charrettes? Pour une charrette spéciale vu que c'est un vendeur? C'est pas un artisan. C'est pas un vendeur non plus. Ouais, ça fonctionne avec les artisans puis les vendeurs, à moins que tu veux acheter une charrette. Lui a acheté ces charrettes-là, il les a pas construites, c'est ça? Non, lui... C'est pas un Non, c'est ça. Lui c'est... Okay. Ouais, c'est pas un artisan. Puis même à ça, tu vas voir la qualité. C'est du fonctionnel. C'est ça, c'est rien de standard. C'est ça. J'ai donné son guidance, puis je m'en vais de la scène. Ouais, tu sais, comme, pour vous donner une idée, en passant, Suki, puis Sekou et Cookie, la charrette de votre cher compagnon de voyage avait peut-être une qualité comme x10, là. C'était de la grosse qualité comparativement à ce que lui est en train de vous offrir. Ok. Mais voyant que la qualité n'est pas aussi top-notch de qu'est-ce que j'ai déjà vécu, je comprends que tu veux faire de l'argent, mais je pense que tu peux faire un meilleur prix que cela. Je peux pas faire moins que 20 pièces d'or, et c'est par obligation que je suis obligé de maintenant vous l'offrir à 20 pièces d'or. Non. Ça me va. Et le cheval, lui, pour tirer la charrette. Oh, je pensais que c'était vous les deux renards qui allaient la tirer. Bon. Vous avez besoin de combien de cheval? Combien de poids vous avez besoin de tirer? Je lui mentionne les items qu'on aura ramassés. Un petit peu, pour qu'il ait un petit peu une idée d'à peu près du poids. Ok. J'ai donne la liste. Donc, j'aurais 2 chevals de guerre. Ils devraient être suffisants. Normalement, 7 jours. Avec prime de mort, si jamais. Il commence à calculer. Il prend, tu sais, les panneaux là, avec tout plein de billes que tu déplaces là, en train de calculer. Là. Il commence à faire ses calculs. Vu qu'ils m'ont coûté 500 pièces d'or et qu'il y a le risque de la mort, mais que ça...
250 pièces d'or. C'est le meilleur prix, je peux pas voir mieux. Non, trop cher. On va laisser faire ça alors. Dans ce cas-là, je pense qu'on va opter pour. J'aurais des transporter, ânes, mais c'est plus lent. T'as pas une vieille mule à la place? Il y a une différence entre un âne et une mule? Et puis les ânes, On a parlé en même temps. Hein? Quoi? Est-ce que j'ai pas compris moi le DM. De quoi tu parles? Qui a parlé en même temps? C'est parce qu'on a parlé en même temps, on a eu la même idée. Ah, la ok, mule je puis comprends, les je comprends, ânes. ok. Ouais. Ok. Fait que une mule, elle m'a coûté. Normalement, ça coûte à peu près 50 pièces d'or. Vous partez 7 jours de temps avec le risque de la mort. Oh, 30 pièces d'or par mule. Trop cher encore. Je pense qu'on va laisser faire les mules, on va faire le transport. Un poney? C'est plus cher. Y'a pas des renards qui peuvent pousser ça, sinon? Mais vous en avez besoin Des de tortues? 7 jours de temps. Et s'il meurt pendant votre transport, moi, faut que je m'en procure une autre. Je pourrais même pas m'en acheter. Je pourrais juste m'en acheter un avec ce prix-là. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas, c'est ça que moi j'allais dire, comme mon frère. J'en ai déjà perdu 10 à cause de Riku. Vous pensez que vous êtes les premiers à venir me voir? Il y a eu 6 autres groupes qui sont venus me récolter des mules! Il m'en reste 2! Je peux comprendre le désarroi et le désespoir. Donc, on va faire le transport nous-mêmes. Et on va sauver un paquet d'argent dans ce cas. D'accord. Donc, messieurs. 20 pièces d'or. Donc, on en a combien chaque? Fait que c'est 4 pièces d'or chacun. Pour la semaine? Ouais, Oui, pour la semaine. Donc, on l'a pour la semaine, donc c'est bon. c'est ça. Ouais. Ok, casse. Ça me va, ça me va. Pièce d'or. Merci, Je les enlève de ma feuille. petit Guidou. Fait que voilà, C'est fait. vous avez maintenant une charrette à votre disposition, mais rien pour les tirer. Ça va être vraiment long, là. Mais c'est ça, on n'a pas des tortues massives qui peuvent tirer ça? Je Mettons, sais pas là. si- on est des tortues, mais on compte pas pour du large pour traîner des objets. On n'a pas ce. Non, c'est juste vraiment rendu là. On n'a pas une corde qu'on peut attacher après, pis. Non? Je pense qu'il y a une personne qui a ce qu'il faut dans votre groupe pour être capable de faire cela. Hein, monsieur, le rouge. Le rouge. Il parle du démon à côté de nous. On va te regarder. Et lui, il a ce qu'on appelle Moi, un ça? powerful build. Ah ah. Tu es capable, tu comptes pour une taille plus large lorsqu'on parle de ta Bon, capacité ben. de transporter des affaires et tu es capable de push, drag ou lift. Parfait. Ben, Par voilà. contre, je prends qu'est-ce que les mules auraient pris sans la prime de mort. Je fais pas ça gratuitement, là. Tu veux qu'on te paye le prix de la mule? Non, Ouais. oublie Ouais, ça. ouais. Oublie. On mais- mange pas vous ce sauvez pain-là. Vous On est sauvez là. la prime de la mort. Vous sauvez. Vous avez des mules, une mule gratuite, plus rapide, plus efficace. Tu peux se battre en plus. On prendrait la mule? T'es pas une mule. Non, tu sauves le prix de mort. Tes mules, tu payes fucking cher à cause T'es qu'ils- payé peut-être autant qu'ils que vont nous pour mourir. faire la job? Non. Oublie ça. Je traîne la charrette. Je Ben, traîne la il y aura charrette. que- Rendu là, je vais la traîner avec toi. Il y aura quelqu'un d'autre qui va traîner avec toi. Donc, oublie ça. Oublie ça. Je m'attendais Mais pas à j'aime voir l'idée. ça, moi, ce soir, c'est drôle. Mon perso, Qui il fait était juste avec moi, commencer à marcher. Toi, tu laisses ta charrette. Puis genre, ok. Il faut collaborer. Fait que je vous qui traîne avec moi la charrette d'abord. Attends, moi je te paye pour traîner la charrette, mais j'embarque dans la charrette. C'est correct? Tu vas me traîner. Puis, si on commence à fonctionner comme ça, Je suis capable. Je suis capable de traîner. Tu serais capable de traîner une Comment- personne, peut-être pas les autres. Tu fais combien? Pourquoi toi, pas les autres? Parce que ça devient Puis là, lourd. je m'en Paye! fous. Il veut payer!
Ouais, puis là, je mentionne à Nabara. Nabara. Yo, c'est pas gratuit du rhum, là. Hein? Quel rhum? T'as payé des verres de rhum, c'est pas gratuit, là. Quel verre de rhum j'ai payé? Hein? C'est vrai, il a aucun souvenir. C'est ça. Nabara, je te rappelle que je vais pas commencer à vous charger à chaque fois que je réduis ou je marchande les prix. Pense à ça aussi. Hein. On est supposé être un équipe. Je le fais pour le bénéfice du groupe. Parfait. D'abord, gratuit, si quelqu'un embarque, la personne peut payer. Ça va être ça. Ah, moi, j'embarquerai pas, tu sais déjà. Embarque pas. Moi, j'ai embarqué. Je vais alterner avec mon frère, mais c'est juste que quand j'embarque, je suis assis tranquille, puis je peux faire des rituels pendant qu'on avance. Absolument. Sans C'est bon, problème. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Parfait. Ou mon frère. Fait que, écoute, c'est à vous de voir comment vous voulez régler ça. Fait que, oubliez pas de régler vos finances entre vous. Fait que. Non, ça, c'est les affaires de ceux qui ont. C'est ça, exactement. Fait que, assurez-vous, par exemple, d'enlever l'argent, puis celui qui se fait payer, ben, de rajouter l'argent. Ça, c'est entre vous, c'est à vous de gérer. Je te donne 4 pièces d'or. Ouais, avec 4 pièces d'or. Oubliez pas de l'enlever de votre fiche et de le rajouter. Hey, c'est 2 verres de rhum. Ça monte vite, hein, quoi? C'est que ça fait être fort. Parfait. Fait que vous allez faire votre chemin. T'es pas trop ralenti en fait. La charrette à peu près, je te dirais un bon 70 kg là, à peu près, ou livres. Puis j'embarque dedans. Oui, c'est ça. Fait que t'arrives à ta limite. T'es capable de tirer, c'est pas trop t'en demander, mais tu pourrais pas trop en avoir plus que ça. Là. Quelques items maximum, pas plus. Fait que vous faites votre chemin tranquillement. Et alors que vous arrivez devant la fameuse lisière de la forêt, vous passez à travers le chemin, puis vous avancez. Et tranquillement, vous allez... Ça va trop long. Là, c'est quoi l'ordre de marche? Qui va être en avant avec la charrette? Où est qui, comment? Moi, je pense que charrette au milieu serait le best. Ouais. Moi, je Faut si on se fait attaquer pour que... Je fais. Moi, je suis en arrière. Je suis dans la charrette, puis en rituel, je fais Detect Poison and Disease. Puis quand j'ai fini de le caster en rituel, je change de place avec mon frère qui embarque dans la charrette, puis lui il fait Detect Magic. Puis on alterne de même en chemin, genre. Fait qu'on est tout le temps en train de... Je suis en train de checker s'il y a peut-être des poisons ou des maladies alentour de nous autres, puis lui, de la magie. À 30 feet alentour de nous autres. Ouais, puis vu que c'est un rituel, ben ça prend pas de slot. Ouais, fait qu'on peut le spammer. À toutes les 10 minutes, ouais. C'est bon. Ok. Ben écoute, la bonne nouvelle, c'est que vous détectez rien. Vous êtes capable de faire votre chemin tranquillement à travers la lisière. Puis il n'y a rien qui semble être problématique sur votre chemin. Alors que vous arrivez à l'extérieur sur les plaines, vous continuez votre chemin. Alright. Et il y a à peu près un bon, je dirais quasiment un bon 8 heures de route. Vous arrivez et il commence un peu, le soleil commence tranquillement à se coucher. Et là, vous allez arriver ici. Je vais juste mettre vos personnages. Fait que là, ok, on a confirmé que Gookie, que Madara est en plein central. Right? On a confirmé ça? Oui. Parfait. Moi, les 2 tortues, je les mettrais proches pour qu'ils puissent switch facilement. Là. Ouais, ok, parfait. Fait que, Ça serait le plus logique. Là. Ils vont marcher un à côté de l'autre en gros pour être capable de faire le switch. En arrière, ouais. Oups. Ça a été fait. Donnez-moi 2 petites secondes. Je viens de voir de quoi par rapport à vos personnages. Hop. C'est pas ça que je veux. Bon, c'est ça que je voulais. Ok. Bang. Boum. Parce que sinon, ça allait. Voilà. Bon, ok. Juste parce que je suis en train de voir que les noms n'étaient pas enregistrés, puis ça donnait des anciens noms. Ce sera pas trop long. Prototype. Hop. Update token. Parfait. Là, j'en ai 4 sur la map. Il me manque Silka. Toi, tu marches à côté, je suppose, de... Derrière, pour couvrir le derrière du... Parfait. Je vais juste aller faire ça. Hop. On n'a pas besoin de torche. Là, je sais pas si j'ai ça, une charrette. Je me demande si j'ai ça.
Heart. Je suis pas sûr que ça existe. Je vois pas de charrette que je suis capable de mettre. Fait que, gars, il y en aura juste pas là. À moins que je doute. Non. Mais je pense T'en pas. t'en feras une à la prochaine game. Ouais, c'est ça. Au pire, allez, là, j'en ferai une à la prochaine game. C'est pas la fin du monde. Fait que, bon. Donc, écoute, on va vous mettre comme ça. Et on va aller vous approcher de même. Et on va vous amener à la map. Donc, vous arrivez dans une clairière où il y a une petite barrière, il y a un chemin qui mène vers le nord et il y a un chemin qui traverse un petit ruisseau, mais vous savez que la charrette ne pourra pas passer par là. Fait que vous arrivez là et vous voyez devant vous, il y a comme un petit hill, ça monte, puis c'est sur votre chemin en fait. Donc, qu'est-ce que vous faites? Oui. J'ai oublié de le dire, je caste Réinforce en cantrip avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je me donne 4 points de vie temporaires. Oui. Parfait. En effet, Ok. je fais la même chose. Fait que, oubliez pas, ouais, c'est ça, apply, c'est important de le faire. Quand vous cliquez sur votre personnage, vous allez pouvoir faire apply. En sélectionnant votre personnage. Ah, il te le donne pas, pourquoi? Il l'a laissé. Ah, c'est parce que. Je suis dead, Cheng, tu l'as fait sur Bang. Non, j'ai cliqué sur le mauvais token. Fait que, Bang, tu vas devoir cliquer sur Cheng et tu vas devoir refaire le sort. Ok. Attends une minute. Attends. Bon, voilà. Ok. Ça a fonctionné? Je pense que oui. Oh. Pourtant, c'est censé. Cheng. Ah, voilà. Ah oui, plus 4. Ok, en effet, là, ça a fonctionné. Et toi, tu l'as pas encore. Fait que je vais juste aller en haut. Apply. Bon, voilà. Vous avez chacun 4 points de vie supplémentaires temporaires. Fait que vous arrivez devant une clairière et qu'est-ce que vous faites? Vous continuez sur votre chemin? C'est tout droit qu'il faut aller ou il faut passer par le pont? Ça semble aller vers tout droit. De toute façon, la charrette, elle passerait pas à gauche. On va aller tout droit dans ce. Parfait. Fait que, Ouais, on suit le paladin dans le fond. Oups, balaye. Il y en a un qui a pas suivi. Pogné dans la clôture. Oui, c'est ça, je viens de voir. Il est encore sous de la veille, c'est pour ça. Toi, t'es en arrière, puis toi, t'es en avant. Fait que, parfait. Et alors C'est pas moi qui est en arrière? Quoi? Attends. Tout est rendu en avant. Ah, mon dieu, je me suis trompé de personnage. Caliban. Ok, fait que, c'est de côté, toi, t'es là, toi, t'es là, toi, tu t'en vas là-bas, toi, t'es en avant. Bon, Ouais! voilà. Alors que vous avancez, la clairière semble être... vous voyez un peu de vent. Il y a quand même un bon vent doux qui se passe. Et vous voyez des genres de hiéroglyphes ou hippogriffes ou je sais pas trop quoi. Bon, great. Mon truc a recrashé encore. On reset. C'est le fun. Fait que, alors que vous continuez tranquillement à marcher, vous voyez justement des genres de statuettes assez particulières avec des glyphes dessus. Et ils ont comme une petite lueur bleue. C'est assez spécial comme environnement. Et tout d'un coup, la terre commence à trembler. Et aussi soudain que ça a commencé à trembler, il y a un trou qui se fait de la terre et il y a une créature qui sort pas mal devant vous. T'es sûr? Et celle-ci, alors qu'elle sort, vous voyez la corne qui sort de la terre, alors que celle-ci, elle a burrow et elle sort, puis elle fait juste sortir et elle vous regarde et elle va lâcher une espèce de cri vraiment sec, puis c'est vraiment, vraiment fort. Ben écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, à la prochaine session, on va pouvoir reprendre dès le début du combat. Fait que j'espère que vous avez hâte. Fait que vous allez avoir votre tout premier kaiju mineur à vous battre. Et vous voyez que c'est quand même pas Oh petit. yeah! Non, c'est pas le chien.
C'est un kaiju mineur, ça? Yes, sir. God damn. Ça, c'est un kaiju mineur. Fait que ça va être votre tout premier kaiju contre lequel vous allez vous battre. Good luck, hein. J'espère que vous avez hâte. On va tous mourir, c'est ça. Fait que Ouais. j'ai Piqué, modifié, ouais. j'ai modifié le kaiju pour refléter votre niveau. Pour pas non plus que ce soit un combat excessif, sans compter que c'est quand même quelque chose que vous allez peut-être vouloir tuer plus qu'une fois. Donc, vous allez avoir besoin de toute votre chance. Ceci dit, je vous souhaite des merdes, tout le monde. Donc, pour la prochaine session, commencez à réfléchir à qu'est-ce que vous allez pouvoir faire contre ça. Je vous conseille fortement aussi d'aller voir les mécaniques du Ryoko. Donc, pour tout le monde, dans ma session, j'applique Ryoko's Guide to the Yokai Realm, qui a été faite par D&D Shorts. Et comme on peut voir, c'est grandement inspiré par la culture japonaise. D'ailleurs, le dessinateur a été le tout premier dessinateur des 150 premiers Pokémon qui a aidé à dessiner chacun des kaiju que vous pouvez voir ici. Et donc, avec tout ça, ben, écoutez, il y a différentes mécaniques de combat assez intéressantes. Et ça va être tout un beau défi. J'espère que vous avez tout aussi hâte de pouvoir participer. Donc, j'aimerais aussi prendre ce temps pour remercier les différentes pas sponsors, mais ce que j'utilise en fait, là, qui me permet justement de pouvoir vous offrir tout ça. Donc, pour commencer, un remerciement spécial avec la courtoisie de Monument Studio pour la musique, ainsi que D&D Shorts. Je pense que c'est Loot Tavern. C'est là que vous allez pouvoir vous procurer d'ailleurs. Et merci évidemment à Chepoku pour les maps. C'est eux autres qui vont avoir designé certaines des maps. Il y en a d'autres que c'est moi qui ai designé, mais je vais vous mentionner quand ça va être moi qui va avoir designé les maps. Mais pour celle-ci, c'est fait par nos amis. Donc voilà un peu à quoi ressemble la map. Qui est quand même très intéressante. Fait que voilà. Écoutez, j'espère que vous avez du fun. J'espère que vous avez hâte à la prochaine session. Yes. Ouais, monsieur. Alright. Good game, guys. Fait que merci à tous. Merci, Donc, Timni. yes, ça fait plaisir. Fait que moi j'ai eu du fun, donc j'ai vraiment hâte à la prochaine session, guys. Fait que j'ai hâte de voir c'est quoi que vous allez faire pour vous sortir de cette merde. Donc ça va être quelque chose. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec tout ça. Donc, avec ça, on va restreamer la semaine prochaine. Donc, à la même heure. Bah, non, c'est pas vrai. On a commencé tard aujourd'hui, mais la semaine prochaine, vu que maintenant tout est setup, on va commencer à 7h30. Fait que tous les mardis, on va streamer de 7h30 jusqu'à à peu près 11h, 11h30 dans ces coins-là. Donc, j'espère que vous allez étudier et prendre le temps de bien regarder les mécaniques de combat très particulières qui viennent avec Ryoko. Donc, je devrais avoir envoyé, si c'est pas encore fait, je vais le faire, le Bamboku, qui est le Player's Guidebook qui vient avec le Ryoko, qui vous présente comment utiliser les mécaniques de combo. Fait que c'est quelque chose à utiliser dans les kaiju, et j'aimerais préciser avant ça que les kaiju peuvent être grimpés dessus. Fait que prenez note. On peut les ride. Exactement. Ah ouais. Donc, prenez bien le temps de regarder. Donc, écoutez, si vous réussissez à atteindre ça, vous avez peut-être quelque chose pour tirer votre carte. Mon revenu! À réfléchir, en effet. Notre argent. C'est intéressant tout ça. Oui, c'est ça, des petites idées que je lance, on sait jamais. Donc, écoutez, guys, merci infiniment. Puis, écoutez, à tout le monde qui va passer nous voir sur la chaîne, ça nous fait plaisir. Merci à de toi. vous recevoir. Salut, guys. Donc, bonne soirée, merci à tous. Bonne soirée. Bonne fin de soirée.